Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire donc la petite vidéo comme promis sur les fonds de cartes avec les encres à alcool. Donc j'en avais fait deux déjà en test où j'avais utilisé de l'alcool ménager et du coup en fait je vais vous expliquer après, j'arrivais pas trop à mixer les couleurs mais ça donnait quand même un joli effet, donc avec la mixative argentée et la mixative dorée et avec plus ou moins d'alcool. Donc cette fois-ci, je vais faire le test avec, donc là c'est de l'alcool isopropylique, donc c'est du 99,9%, mais je pense qu'avec de l'alcool à 70%, parce que je pense qu'on ne peut plus acheter de l'alcool à 90%, mais je pense qu'avec l'alcool basique vendu en pharmacie ou parapharmacie, on y arrive. Et donc là j'ai fait un test avec cet alcool là, qui est plus fort que l'alcool ménager, je ne sais pas du tout combien il y a de pourcents dans l'alcool ménager, mais bon là il est un peu trop foncé à mon goût quand même, mais j'ai réussi à mixer beaucoup mieux les couleurs. Après ça met un peu plus de temps parce que j'ai mis pas mal d'alcool à 90% sur mon papier. Donc cette fois-ci, bon, donc celui-là je vais laisser sécher. Cette fois-ci je vais prendre plutôt différentes nuances, on va dire, de rose, en fait avec du rose, du flamingo et du violet, enfin améthyste, et je vais voir ce que ça donne et je vais tester sur deux papiers, donc le papier Yupo et le papier Yupo qui est translucide. Donc je sais pas si vous voyez au niveau de ma main, voilà, on voit à travers, il est un peu translucide, donc je voulais voir aussi l'effet que ça pouvait avoir. Donc il vous faut, donc là je l'ai utilisé, mais de l'alcool donc à 90 voire 70. J'ai pas fait le test avec le 70 parce que je n'en ai pas chez moi. Du coup celui-là je l'ai acheté sur Amazon. Bon c'est un peu cher, mais les 2 litres, bah, ça fait 20 € quoi, les 2 litres. Voilà, parce que sinon ça se vend aussi en bidon, donc il faut 6 litres, mais c'est 40 € aussi, donc c'est pas pour rien. Mais bon, on n'en utilise pas beaucoup non plus, donc voilà. Mais essayez quand même avec l'alcool à 70, peut-être que ça peut fonctionner. Alors je vais commencer par ma carte basique Yupo, et je vais déjà vous montrer comment réagissent donc les encres entre elles. Donc déjà sur le papier. Donc je vais déjà les disperser. Donc déjà vous voyez un peu, je sais pas si je vais peut-être zoomer un peu sur la feuille, si j'arrive. Et je vais la centrer comme il faut pour que vous puissiez voir un peu la réaction de l'alcool. Donc sur le papier, mais aussi entre elles. Donc j'adore. Vraiment c'est... je trouve ça super parce que ça... Donc ça c'est le rose. C'est le Pink Sherbert. Et donc avec le flamingo, voilà ce que ça donne déjà rien qu'en mixant les couleurs. Donc après on peut, alors je vais rajouter un peu d'alcool. Donc soit vous utilisez l'alcool, voyez ce que ça donne, soit vous avez aussi l'alcool blending solution qui fait à peu près le même effet, voire mieux. Donc vous pouvez après l'étaler comme ceci et rajouter des gouttes. Donc du coup là il est un peu mon alcool est un peu teinté, mais voilà ce que ça donne. Après donc on peut rajouter des couleurs si on veut que ça soit plus clair ou plus foncé. Donc ça c'est une méthode basique, et dans une autre vidéo je vous montrerai avec le blending tool en fait pour pouvoir aussi faire des choses un peu plus dirigées on va dire. Et avec la paille on peut souffler pour donner du volume, surtout du mouvement plutôt. Et après on peut rajouter de l'alcool et on voit bien la réaction de l'encre alcool avec l'alcool. Je trouve ça superbe. Et on peut de nouveau faire des mouvements à son papier.
Donc je voulais vous montrer avec l'alcool et je vais quand même vous montrer. Alors je vais peut-être rajouter un peu de couleur. Donc vous voyez, ça continue toujours à réagir, c'est ça qui est vraiment magique. Et je voulais vous montrer avec donc l'alcool blending solution ce que ça pouvait donner. Donc on va essayer d'en mettre juste une goutte, voilà. En mettant juste des petites gouttes. Ça repousse les encres. Et avec la paille, on peut de nouveau donner un petit mouvement. Et si on veut éclaircir un peu les zones, on peut même juste mettre des petites pointes avec le pinceau. Et ça peut éclaircir les zones qu'on trouve trop foncées. Vous voyez, c'est vraiment... Et on peut rajouter, voilà, à volonté, les couleurs que l'on veut. Donc je vais rajouter un peu de rouge par ici. Et vous voyez, rien qu'en rajoutant une goutte, ça réagit de nouveau avec l'alcool qu'il y avait dessous. Et on va mettre de la mixative, cette fois-ci silver. Donc elle, vous allez voir comment ça réagit. C'est juste un pigment, c'est pas de l'encre alcool. Donc du coup, ça bouge pas trop. Mais après, ici, ça réagit un peu. Mais après, on peut mettre de nouveau un peu d'alcool. Et du coup, elle va réagir. C'est magnifique. Moi, j'adore, c'est magique. Et en fait, on pourrait en faire, c'est vraiment addictif. On pourrait en faire des tas comme ça. Et donc, soit on peut laisser comme ça, avec des petites bulles, si vous aimez vraiment cet effet un peu acrylique pouring. Ou alors après, ben, vous pouvez aussi voilà, donner des petits mouvements. Et après... Et après souffler et donner voilà ce petit effet marbré que voici. Donc on va essayer maintenant. Je vais attendre que celle-ci sèche. Donc vraiment voyez, en mettant des couleurs beaucoup plus claires, c'est quand même beaucoup plus joli que celle-là qui est quand même assez foncée, mais qui pourra servir pour un fond de carte ou des découpes avec la Big Shot. Vous pouvez faire, voilà, c'est sûr que je préfère celle-là, honnêtement. Je préfère cet effet marbré là. Et du coup on va essayer de faire avec d'autres couleurs, mais donc dans ce ton là on va prendre du bleu, donc l'aqua, le stream, et on va prendre un petit ça c'est la mixative, je vais prendre du jaune et je vais prendre l'aqua et je vais prendre, alors parce que je voudrais faire un petit je vais faire ça, je vais faire comme un petit arc-en-ciel, enfin je vais essayer, c'est pas dit que j'arrive. Et donc là avec le Yupo transparent, translucent, donc parce que je sais même pas du tout comment il réagit. Donc on va mettre... Et il s'étale beaucoup plus facilement, je trouve. Celle-là elle est claire. Je vais mettre du bleu plus foncé. Et voilà, après si vous avez beaucoup d'encre, enfin, celle-là elle est jolie. Oh là là, qu'est-ce que j'adore ce bleu. Et on va rajouter de l'alcool. Donc voilà, si vraiment vous n'avez pas la solution blend, enfin, vous avez le choix entre le blending solution ou l'alcool. Hein. Après c'est ce que vous avez sous la main. Moi j'avais les deux, donc du coup après voilà, vous pouvez mixer les couleurs et ça fait super beau. Alors celui-là il est vraiment, j'adore. Et du coup là je vais contaminer mon rouge, mais tant pis. Premier essai d'arc-en-ciel et on va mettre là aussi de l'argenté. Donc pareil, des petites gouttes.
va mettre un peu de blending solution. Hop là. Alors ça coule très vite, donc voilà, faire attention. Et je vais essayer de... Je sais pas si je suis bien cadrée en plus, je suis désolée. Et on peut rajouter donc des couleurs pour accentuer les couleurs que l'on veut. Hein. Donc là, le bleu, le jaune, je vais mettre un peu plus. Le rouge. Je vais mettre là où il y avait trop de bleu. On va remettre un peu d'alcool. Et vous pouvez toujours retourner sur les couleurs que vous venez de faire. Donc c'est ça qui est pas mal. Je vais peut-être un peu essuyer mon pinceau. Histoire de passer sur le rouge d'abord. Ensuite le jaune. Et le bleu. On va remettre quelques gouttes d'alcool. Et voilà ce que ça peut donner. Après, dès que vous voyez que l'effet vous convient, il n'y a pas besoin de rajouter des tonnes. J'ai essayé de... J'ai pas mis les gants cette fois-ci. Alors aussi, une chose importante, c'est là, c'est fermé parce que dehors il neige. Et oui, il neige chez moi. Et du coup, il faut quand même... C'est pas mal d'avoir une fenêtre... Enfin, une pièce aérée. Parce que c'est quand même de l'alcool que vous êtes en contact avec l'alcool. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc avec du papier voilà, translucent, vous voyez ma main à travers. Voilà un petit effet aussi qui est assez sympa. Et vous pouvez rajouter plusieurs couches d'alcool pour faire votre petit fond de carte. Donc voilà pour ce qui est des bases. Donc je vous remontre la carte que j'ai faite tout à l'heure aussi pareil. Donc qui a un effet... plutôt marbré, donc avec le pinceau vous pouvez faire des choses plus linéaires ou des choses plus marbrées avec la paille. Donc voilà déjà les deux façons de faire. Honnêtement j'aime bien le marbré, mais j'aime bien après ma couleur un peu arc-en-ciel. Donc en fait la prochaine fois je ferai un marbré arc-en-ciel, je verrai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, donc c'est pas sec, donc je vais attendre un peu. Je vous ferai une vidéo où j'utilise ces fonds de page pour faire des cartes. Donc je vais attendre d'en avoir plusieurs, d'en faire plusieurs pour vous montrer quoi faire avec. Et là bon, on voit nettement que là il y a une petite tache rouge qui n'est pas sèche, donc là non plus c'est pas sec. Donc je vais attendre que ça sèche et je vous ferai une petite vidéo sur ce qu'on peut faire avec ces fonds là, parce que c'est pas tout de faire des fonds, il faut faire quelque chose avec. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!